lire une prière du roi David qui est dans 2 Samuel 7, verset 18. Le roi David va se présenter devant le Seigneur et dit: Seigneur mon Dieu, je le sais, moi et ma famille, nous ne méritons pas tout ce que nous avons, tout ce que tu nous as déjà donné. Mais toi, Seigneur mon Dieu, ce n'est pas encore assez. Pour toi, ce n'est pas encore assez. Tu fais aussi des promesses pour l'avenir de ma famille. Est-ce normal d'agir ainsi avec un être humain? Oh Seigneur mon Dieu, tu me connais, moi, ton serviteur. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? À cause de ta promesse et de ta bonté, tu as réalisé toutes ces choses extraordinaires et tu me les as fait connaître. Tu es vraiment grand, Seigneur mon Dieu. Personne ne te ressemble. Aucun Dieu n'existe en dehors de toi. Amen. Nous l'avons toujours entendu dire. Est-ce qu'il y a un seul peuple sur la terre qui ressemble à Israël? Tu es allé le libérer du pouvoir des Égyptiens, de leur Dieu, pour en faire ton peuple. Tu l'as rendu célèbre en réalisant pour lui des choses extraordinaires ou terribles dans ton pays. Seigneur, tu as fait d'Israël ton peuple pour toujours et tu es devenu son Dieu. Alors maintenant, Seigneur Dieu, fais ce que tu as dit pour moi et pour ma famille. Tiens pour toujours ta promesse. Alors ton nom sera célèbre pour toujours. Et les gens diront: le Seigneur de l'univers, c'est le Dieu d'Israël. Établis pour toujours le pouvoir royal de ma famille. Oui, Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, tu m'as fait connaître tes intentions en disant: je te construirai une maison. C'est pourquoi j'ose te faire cette prière. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui es Dieu. Ce que tu dis, tu le fais. Tu me promets maintenant ce bonheur. Je t'en prie, bénis ma famille pour que les enfants de mes enfants soient toujours rois en ta présence. Oui, c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui as fait cette promesse. Et par ta bénédiction, ma famille sera bénie pour toujours. Amen. Est-ce qu'on peut faire cette prière ensemble? Par ta bénédiction, ma famille sera bénie pour toujours. Dieu veut. Amen. C'est sûr qu'il y a un ennemi qui cherche à mettre des bâtons dans les roues et parfois troubler cette bénédiction par ces malédictions. Pourquoi nous sommes dans un combat, dans une guerre spirituelle? Mais les promesses de Dieu sont oui et amen. Ils ne changent pas. Dieu a des promesses extraordinaires. C'est pour ça que David a cette foi et cette confiance en disant: j'ose te faire cette prière. Parce que ce que tu dis, tu le fais. Tu promets maintenant le bonheur. Alors Seigneur, on fait aussi cette prière pour nous. Cette prière pour nos familles, cette prière pour notre vie, cette prière pour notre service, cette prière pour tous ceux qui nous entourent, cette prière pour notre santé, pour notre travail. Seigneur, ce que tu dis, tu le fais. Seigneur, que ta bénédiction repose sur nous et que nous puissions vivre de tes bienfaits, ta bénédiction, et témoigner que tu es le seul Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le Dieu extraordinaire, tu es le Dieu unique. Il n'y a aucun autre Dieu sur cette terre. C'est toi seul qui es Dieu. Amen. Et ça commence par là. Ça commence toujours par cette prière de louange, d'adoration, de conviction. C'est toi seul qui es Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Seigneur. Il n'y a pas d'autre roi sur cette terre. Comme David l'a bien compris, comme David l'a chanté, comme David l'a proclamé. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu qui se soit approché de nous, qui soit descendu jusqu'à nous, qui nous ait montré tant d'amour, tant de grâce, tant de miséricorde, pour qu'on puisse aussi le suivre et lui obéir. Alors Seigneur, devant tant de grâce, devant tant d'amour, Seigneur, merci de garder nos cœurs dans l'humilité devant toi, mais aussi dans la louange, dans l'adoration, dans la soumission à ta promesse, à tes promesses, et à tout ce que tu as prévu pour nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Montre-moi l'horreur de ce jour noir. Christ, le chemin vers le calvaire, jugé par les pécheurs, flagellé, battu, cloué sur la croix. Oh, la puissance de la croix. Christ s'est fait pécher pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Montre-moi l'horreur de ce jour si noir. Christ en chemin vers le calvaire, jugé par des pécheurs, flagellé, battu, cloué sur une croix. Oh, puissance
Montre-moi l'angoisse gravée sur ta face. Tu portes le poids du péché. Nos pensées amères, nos actions mauvaises, pour ton front sanglant. Oh, puissance de la croix, Christ s'est fait pécheur pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix où la lumière se dévoile sur la terre. La lumière se voile et la terre tressaille. Le Créateur courbe la tête, le voile déchiré, la mort se réveille, et Christ est accompli. Oh, puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Montre-moi mon nom gravé dans tes mains. Montre-moi mon nom gravé dans tes mains. Transpercé pour me libérer. La mort est vaincue, la vie m'est donnée par ton amour parfait. Oh, puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Toute puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Je suis pardonné, Seigneur. Pardonné à la croix. Tu es pardonné à la croix. Tu es libéré à la croix. Amen. Merci Seigneur pour le sacrifice parfait que tu as accompli pour chacun de nous. Amen. Que jamais nous n'oublions cela. Je n'oublierai jamais. Toujours nous te rendions grâce. Amen. Pour ce sacrifice extraordinaire jour après jour. Oui, amen. 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 Amen.